La photo de famille est plus clairsemée qu'en 2019, mais quand même, Vladimir Poutine a réuni autour de lui 17 chefs d'État africains pour son sommet Russie-Afrique. Alors 17 chefs d'État, finalement, c'est un peu décevant ou pas, Julien Colling? Bonjour à la grande famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la Russie et de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on se doit de s'occuper de nos autres frères, même s'ils ne sont pas du même pays que nous. Si on va parler du cas de Vladimir Poutine, Ibrahim Traoré, de tout ce qui a trait à l'Afrique et à la Russie. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent sur l'implication de la Russie en Afrique, sur la transition d'Ibrahim Traoré jusque-là au Burkina Faso. C'est jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses qui vont vous choquer. Il y aura un intervenant qui va intervenir par rapport au sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. État africain, la grande question qu'on se pose tous, on ne sait pas à qui faire confiance. On ne sait pas à qui se confier. Parce que nous voulons l'émergence de l'Afrique. Notre premier intervenant va dire des choses qui vont vous choquer concernant notre choix de collaboration. On a le choix à opérer entre la France, les États-Unis et la Russie. Si les Africains peuvent faire confiance aux Américains, c'est quelque chose de très bon, très bon. Donner ça aux Français, c'est trop risqué. Pour moi, trop risqué parce que les Américains peuvent nous financer. Donc, il y a beaucoup de plans qu'on peut dire. Likez d'abord la vidéo, tu nous mets ton point de vue dans le commentaire et puis on va évoluer ensemble. La France, la Russie, les États-Unis peut donner chance à quel pays de travailler en collaboration avec l'Afrique? La réponse est claire. Moi, je dirais, étant africain, nous devrions au moins soutenir la France. On sera derrière la France là automatique parmi les trois pays cités là. La politique, c'est juste question d'intérêt. C'est juste question de ce que l'autre veut. C'est juste question de ce que nous voulons. On va parler de Vladimir Poutine. De Vladimir Poutine qui a fait 87% de votes à sa réélection. Ces pourcentages, c'est assez impressionnant. Prouve en suffisance que c'est une personne qui a un objectif bien précis. Il a un plan bien dessiné de ce qu'il veut. Le voir en Afrique, le voir prester en Afrique suscite beaucoup de questions. Le voir approcher les pays africains, le voir en train d'essayer d'apporter une certaine valeur à l'Afrique, cela suscite beaucoup de questions. État jeune africain, État congolais que je suis, avec les deux yeux là déjà, je comprends qu'il y a un ça ne va pas. Je vois déjà qu'il y a anguille sur roche. Je vois qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a une vérité qui se cache derrière tout ça. Il y a des intérêts que nous ne connaissons pas encore qui sont derrière tout ça. Qu'est-ce que la jeunesse pense de l'implication de Poutine dans les affaires de l'Afrique? Et pourquoi Poutine veut délocaliser la France et les États-Unis en Afrique? Laissez-moi d'abord vous dire que l'Afrique, c'est une pépite. L'Afrique, c'est là où est regroupée toutes les richesses du monde. Un héritage que Dieu nous a confié, que Dieu nous a légué. Beaucoup de jeunes de mon pays visualisent l'Europe et les États-Unis. Tout le monde veut voyager. Tout le monde pense à quitter les pays. Pour ceux-là qui ne comprennent rien, quitter les pays, c'est pas ça qui va changer les choses. Vous allez voir des jeunes qui se sont adonnés aux dévéloteries. Si les autres présidents de ce pays-là où vous voulez aller, que ce soit en France, aux États-Unis, tous ces présidents-là envisagent et pensent à l'Afrique, vous devez déjà comprendre qu'il y a une raison, il y a une chose qui leur pousse à revenir en Afrique. Alors, ne nous mettons pas de bande au visage. L'implication de Poutine en Afrique n'est pas gratuite. Il a son intérêt, il sait ce qu'il est en train de faire. Nous avons connu la colonisation. Nous avons beaucoup souffert sous l'oppression de ces pays-là francophones, de ces pays-là anglophones. Ils veulent que nous puissions rester dans l'obscurité pour que eux ils puissent en profiter pour voler nos ressources, nous piller et nous laisser livrer à nous-mêmes. En Afrique, si vous entendez parler des coups d'État ça et là, c'est que le pays parvient à comprendre que les anciens dirigeants ne travaillaient que pour les personnes qui leur dirigeaient au-dessus. Il est là, les enfants sont en train de mourir de faim, la population est en train de souffrir. Pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui peuvent apporter quelque chose de bien à l'Afrique, faites-le, parce que même Dieu va vous récompenser. Mon frère, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la situation de Poutine, l'implication de Poutine en Afrique? Poutine aujourd'hui donne quelque chose d'essentiel, pas seulement d'Afrique, mais au monde. Il faut pas toujours donner des solutions à des francophonies, à des anglophones, tu vois. C'est un peu ça. L'éveil est en train d'arriver avec l'ère de Poutine. Si on regarde la Russie, la réunion Russie-Afrique 2, vous allez voir qu'il y a que 17 présidents, je le dis bien que 17 présidents, même le président de l'Union africaine, qui est mon président, le président de mon pays, n'était pas à la réunion. Je l'ai répété 3 fois. Il n'était pas
à cette réunion-là. Nos frères sont en train de souffrir à Goma, à l'est du pays. Le cas d'Ibrahim Traoré, si de son côté ne s'était pas dit, s'il ne s'était pas révolté, s'il ne s'était pas mutiné, la Burkina Faso n'allait pas en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est pas que on l'écoute, mais on voit ses œuvres, on voit ses ajustements. Même la Burkina Faso aujourd'hui serait très reconnaissant de l'avoir comme président de la transition. Moi, souvent, j'aime l'appeler le président de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lui, il a su faire la différence. Tous ces présidents-là qui ont fait des coups d'État, c'est pas quelque chose de louable, mais au fond, on devait le faire pour que les choses puissent avancer. Chasser ces francophones-là et ces anglophones qui veulent tout piller de notre ressource qui est l'Afrique. L'implication de Poutine en Afrique, c'est pour renverser le régime francophone et anglophone en Afrique. Beaucoup de nos présidents actuels, ce sont des présidents qui ont des mains qui sont liées. Ceux-là qui sont dans des pays développés ne veulent pas rester là où ils sont, mais ils préfèrent revenir ici en Afrique. Et puis, ce qui fait mal, c'est que nos jeunes ici pensent que là-bas, c'est mieux. L'Afrique, c'est un trésor. Je ne dis pas ça pour vexer les gens, mais je dis juste pour amener un peu à la conscience. On est africain. L'objectif de la chaîne est de faciliter la réussite rapide, de vous aider et à vous informer à temps et à l'heure. Mais juste ce qu'on a sous les yeux, on comprend déjà que les voisins ne sont pas contents. Les voisins ne veulent pas cet état des choses, ne veulent pas cet avancement. On comprend déjà que l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique est en train de prendre conscience de sa force. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de pays francophones, beaucoup, donc dire seulement les Européens, les Américains, qui commencent à chercher des trêves, des pactes, ça et là. Mais tellement qu'on a déjà compris, tellement qu'on sait déjà que maintenant là, c'est le temps de faire changer les choses. C'est pour ça que les voisins ont très peur. Voyez comment est-ce que vous pouvez développer le pays, parce que tout ça, c'est dans votre intérêt. Quand on veut réussir dans la vie, il y a deux facteurs. Tu dois d'abord te fixer un objectif qui sera précis. La réussite, c'est un équilibre sur tous les plans, sur toutes les disciplines. Étant jeune africain, c'est déjà difficile parce que quand tu nais en Afrique, tu as déjà deux handicaps. La première, c'est que tu es né dans un pays qui est d'abord sous-développé. Et deuxièmement, quand tu es jeune, personne ne te croit. Personne ne croit à ta force ou encore à ta motivation. Mais nous, on est là pour faire changer les choses. Et surtout, never give up.